Le bar des supporters sur Maritima. Bon vendredi à toutes et à tous avec la 23e journée de Ligue 1 en préparation pour ce week-end. L'Olympique de Marseille se déplace à Auxerre. Victoire à l'aller des Auxerrois, on le rappelle, 3-1. L'équipe du BDS est déjà en place pour préparer cet avant-match. Bonsoir Jacques Weil. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martin. Salut à tous. 3-1 à l'aller, Steph. On est d'accord, la causerie d'avant-match, elle est toute trouvée. Bien sûr, ça reste encore en travers de la gorge. Il y avait surtout la prestation de l'équipe qui a été complètement catastrophique. On sortait aussi d'une défaite face à Paris au Vélodrome, où on était tout simplement inexistant. Et on s'est dit, bon, on va repartir de l'avant. Et ce match d'après a été tout simplement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire le néant total. Donc depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Un énorme mercato d'hiver qui a renforcé vraiment très très bien notre équipe et un Roberto De Zerbi aussi qui a réussi à trouver des plans B voire des plans C, qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui on a tout simplement une équipe qui est sur les bons rails et qui monte en puissance journée après journée. Jaco, tu en as vécu beaucoup, toi, des causeries d'avant-match, notamment aux côtés de ton compère Roland Courbis. Les causeries d'avant-match, c'est un exercice particulier parce que tu dois mettre de l'adrénaline dans l'implication de tes joueurs, mais en même temps, pas en mettre trop pour pas que les joueurs soient trop excités en rentrant sur la pelouse. Dans ce moment-là, il faut être vrai et authentique. C'est-à-dire que les joueurs, si tu leur mens, si tu exagères, si tu extrapoles, ils le savent. Donc il faut être réaliste des adversaires, de la qualité des adversaires, de tes possibilités, de tes capacités. Quand tu as un 1 contre 1, les défenseurs centraux, les attaquants adverses, leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Le goal adverse, ses qualités, mais aussi ses défauts. Donc tout ça, tu le mets en avant. Mais surtout, Marco, je pointe du doigt sur ce que je te dis. Ce qui est important, c'est d'être authentique. Parce que moi, j'ai assisté à des causeries où je ne croyais pas, je ne parle pas de Roland, à des entraîneurs, je ne croyais pas ce qu'ils disaient. Ça ne me rentrait pas dans le ventre. Et ça, c'est la pire des choses. Donc, il faut arriver, justement, et je pense que déjà, le charisme qu'a Roberto De Zerbi avec les résultats, eh bien, ça te permet aussi d'être authentique. Après, il y a aussi la barrière de la langue. C'est toujours différent. Je vais t'expliquer. Ce que nous, par exemple, quand on était en Algérie, quand tu dis la même chose au traducteur, oh les gars, vous allez vous bouger. Oui, il y a le filtre de l'intensité du traducteur. Oui, et le traducteur, il va dire vous allez vous bouger. C'est pas la même chose. Donc il faut que le traducteur il puisse mettre aussi l'authenticité pour traduire le sentiment. Donc ça c'est important. Quand tu as dans un effectif des joueurs aussi expérimentés que des Højbjerg, Rabiot, Benasser, qui ont l'habitude de faire des gros matchs, même si on est loin quand même des gros matchs de gala avec ce Auxerre Olympique de Marseille, est-ce que ça te permet de garantir de pas sortir de ton match et d'avoir toujours une adrénaline bien dosée? Bien sûr, ces joueurs-là sont là pour canaliser et encadrer les autres joueurs, et notamment les plus jeunes. Voilà, ils ont cette expérience-là pour pouvoir tempérer ou mettre un petit coup de plus sur leurs coéquipiers aux alentours. C'est ce qu'on dit entre guillemets les cadres de l'équipe. Voilà, c'est eux qui vont tempérer, c'est eux qui vont envoyer le signal d'accélérer, c'est eux qui vont aller au premier contact pour donner l'élan à l'équipe. Voilà, c'est à ces joueurs-là d'encadrer le reste de l'effectif et de faire en sorte de les tirer vers le haut. C'était un match pourri, c'est ce que tu nous as dit hier. C'était un match, peut-être le pire match de la saison, avec la rouste reçue par le Paris Saint-Germain. Est-ce que justement, après ce mercato d'hiver plutôt réussi, est-ce que tu es à l'abri de ce genre de mésaventures, ou alors même avec de très bons joueurs, tu peux passer au travers si tu mets pas les fameux ingrédients dont on parle régulièrement, Steph? Mais oui, parce que contre Nice, on a vu que l'ensemble de l'effectif est passé à côté. Donc il y a un rajout, il y a des joueurs supplémentaires qui sont arrivés. Bon, Nice, il faut aussi peut-être essayer d'être objectif. Lilian Brassi nous a fait mal, parce que dès les premières minutes, quand tu prends ce but, ça te fait mal à la tête. Derrière, il refait encore une bêtise. Ça fait, c'est du lourd. Donc pour ce match-là, pour Auxerre, il faut être vigilant. Mais surtout, il faut pas avoir peur de dire qu'aujourd'hui on est en avance, qu'on est favori sur ce match-là. Mais pour pouvoir être favori, il faut savoir jouer
à la hauteur de ses ambitions et être capable de produire ce qu'on a produit jusqu'à présent. Si tu ne joues pas, si tu n'es pas capable de reproduire ce que tu as fait contre Saint-Etienne, contre Angers, même contre Auxerre, tu peux perdre. Bien sûr. Même contre Auxerre. Donc, il va falloir prendre conscience que déjà, c'est un match difficile, différent, dans un stade différent, avec très peu d'ambiance. C'est aussi ça, Marco. Quand tu joues l'Olympique de Marseille, ce fameux stade Vélodrome, où ça te pousse, quand tu rentres là-dedans, dans cette arène, 66 000 personnes, des drapeaux, là, tu arrives à Auxerre, c'est pas faire offense aux Auxerrois, mais c'est un stade un petit peu plus champêtre. Il faut rentrer dedans et se concentrer en disant, voilà, les gars, il y a quand même 3 points à la sortie. Donc, vigilance, mais c'est des matchs importants. Est-ce que vous vous souvenez avec quelles armes Auxerre était venu s'imposer? Je vais vous poser la question autrement. Quelles étaient les défaillances marseillaises? Est-ce que c'était au niveau tactique? Est-ce que c'était au niveau de l'implication? Est-ce que c'était au niveau de la technique? Qu'est-ce qui n'a pas allé? Sur ce match-là, il a manqué beaucoup de choses. Ça me fait penser un peu au match de Strasbourg aussi au Vélodrome. Voilà, où quand tu n'arrives pas à être efficace devant, au moindre contre, parce que tu te découvres énormément et l'adversaire souvent, malheureusement, fait mouche. Et c'est ce qui s'était passé face à Auxerre. Tu prends des contres fulgurants. Et oui, on a mis le point sur la défense. Souvent, on est là à dire, c'est vrai, le point faible. Mais on sait très bien que dans une équipe, le premier pressing, il vient des avant-centres. Et après, les milieux. Et après, oui, mais bon, sur les erreurs de Barassi, on ne va pas dire que c'est l'attaquant qui n'a pas fait le pressing. On est d'accord. Après, il y a des erreurs individuelles que quand tu es défenseur ou défenseur centraux, à la moindre erreur, tu le payes cash. On est d'accord. Mais le pressing, c'est bien un élan d'effectif. Donc ça part d'en haut. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que oui, on arrivait souvent à bien faire dans les 50, 60, 70 premiers mètres. Après, arriver dans les 20 derniers, malheureusement, on perdait le ballon facilement. Et comme le bloc était très haut, on se prenait des contres fulgurants. Et c'est ce qui s'est passé quand tu regardes le match face à Strasbourg au Vélodrome, quand tu regardes le match face à Auxerre, même quand tu regardes le match à Nice, il y a Brassier qui nous met dedans. Mais souvent, c'est ce qui fait notre faiblesse. C'est que du moment où tu attaques, il faut à minima une fois sur deux que ça va au fond, parce que sinon tu prends d'énormes risques. Mais ce système de jeu, il est atypique, on le sait depuis le début de la saison. Il est spécial. Ah oui. Là, aujourd'hui, ils ont apprivoisé les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui se perdaient un peu. Je m'explique, j'essaie d'expliquer simplement. Dans ce système-là, tu as vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer de buts. Beaucoup. On a vu Murillo se retrouver en position d'avant-centre. Par contre, les couvertures, et s'il est devant en train d'essayer de marquer un but, il n'est pas derrière en train de couvrir. Donc il faut aussi que celui qui voit que Murillo est devant, être capable de faire la couverture. Oui. Aujourd'hui, je regarde, il y a beaucoup plus de couverture, il y a beaucoup plus d'automatisme. Les gens ont compris le système de De Zerbi. Alors, j'ai pas dit qu'on allait devenir imbattable, non. Mais on fait de moins en moins de grossières erreurs que l'on faisait auparavant. Il y avait une conf de presse cet après-midi avec De Zerbi et Murillo. Il y a une phrase qui va forcément te plaire, Jaco. Roberto De Zerbi disait, au final, on doit être content de ce match aller perdu face à Auxerre, parce qu'il nous a permis de comprendre nos problèmes. On a progressé, surtout au niveau mental. Jaco rappelle régulièrement que pour trouver le bon remède, il faut d'abord avoir le bon diagnostic. C'est ce que semble dire De Zerbi. Mais bien sûr, mais parce que oui, on va retenir souvent ce qu'on fait de bien, mais ça c'est pour le mental de tes joueurs. Mais toi, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux progresser. Et pour progresser, il faut que tu regardes quoi? Là où tu es défaillant. C'est tout simplement. Et après, avoir le bon discours auprès des joueurs sur des analyses vidéo, de dire voilà, là regarde ce que tu as fait, tu aurais dû faire plus ce déplacement-là, ou la remettre à une touche, au lieu de prendre des risques à vouloir faire un râteau quand tu es défenseur central. Il y a plein de petits trucs, et ça sert à ça aussi, le visionnement de la vidéo, pardon. Mais on est loin d'être parfait. Cette équipe, elle a 5 mois et demi, 6 mois. Le coach vient d'arriver. On a changé 50, 60, voire 70% de l'effectif. Quand on voit où on en est aujourd'hui, il faut dire bravo au staff d'avoir réussi à fédérer un groupe, parce que c'est pas facile. Bravo à la direction d'avoir su faire venir des joueurs de haut niveau. Et je me répète, notamment au mercato d'hiver, on sait que c'est très 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 compliqué de pouvoir attirer un Gouiri, un Benasser et un Dedic qui, je pense, que va faire ses billes chez nous. C'est tout simplement exceptionnel. Maintenant, pour matérialiser tout ça, il faut atteindre des objectifs et monter en puissance. La phrase de Zerbi, elle est importante, parce que forcément, on risque de la lui ressortir si ça se passe pas bien, je vais y arriver ce week-end. Mais un entraîneur qui dit, c'est bon, j'ai compris.
Oui. J'ai compris ce qui n'a pas été au match aller. Mais bien sûr, on appelle ça de l'intelligence. Eh oui. Si tu restes sur tes positions, si tu campes sur tes positions, tu as des entraîneurs qui sont, on le disait, pas têtus, ils sont obtus. Ils ont un système de jeu et malheureusement, ils n'ont pas d'autre choix que de rester dans leur système de jeu. Lui, son système, il est quand même, je te le dis, atypique, mais il a su changer beaucoup de choses parce que celui du début de saison, il faut aussi que tu fasses avec les éléments que tu as, que tu aies des idées de jeu, ok, des trajets préférentiels, ok, mais il faut aussi que tes joueurs correspondent à tes besoins. Lui, il a pris conscience qu'il y avait certains postes où on était peut-être plus en difficulté. Je m'explique, sur les relances basses, c'est difficile, par exemple, quand tu donnes le ballon à Cornelius, de lui demander d'éliminer un adversaire. Oui. Parce que dribbler, il n'est pas trop doué là-dessus. Il a beaucoup d'autres qualités, mais celle-ci ne les a pas. Donc, il prend conscience, dans la relance, on va partir peut-être couloir droit, plutôt qu'au couloir gauche. Il y a plein de choses qui sont faites comme ça. Et en plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Benasser avec une qualité de passe, avec un Rabiot qui sait faire le buteur, et surtout Amine Gouiri, qui peut être buteur et passeur décisif. Et quand tu rajoutes à ça un Luis Enrique, buteur, passeur décisif, un Greenwood, buteur et passeur décisif, il faut aussi se mettre à la place de l'adversaire. Ça te fait mal à la tête. Conf de presse, donc on l'a dit, avec Amir Murillo qui prend de l'épaisseur dans cet effectif. On rappelle, Léo Balerdi sera absent pour cause de suspension demain soir. Et on ne sait toujours pas, et forcément, on a essayé de poser un peu la question en conf de presse cet après-midi. Il a forcément jonglé à juste titre. Pour vous, on reste sur ce qu'on se disait en milieu de semaine. Oui. La défense la plus probable, ça sera Murillo, Kondogbia et Cornelius. Oui, après on peut se tromper, mais la plus logique et légitime à mes yeux, moi, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce que Auxerre devant, c'est costaud, ça va vite, et tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a du gabarit, notamment dans les airs, et qui a de l'impact physique. Et je vois plus, attention, j'enlève rien, les qualités de rongée, de récupération, d'anticipation. Mais comme on sait qu'il aime bien partir, comme il vient de le dire Jacques, de derrière avec quelqu'un qui est assez à l'aise au pied, Kondogbia, c'est le profil parfait. Oui, mais exactement. Après, Murillo, si j'avais un conseil à lui donner, c'est va te faire des tatouages. Voilà, parce que quand tu es tatoué, pour gagner en charisme. Mais bien sûr, parce que les gens, parce qu'il n'a pas de tatouage, mais tu supportes pas les non, mais parce qu'il est gentil, parce qu'il est propre, parce qu'il est efficace. Les gens, Murillo, ça va, c'est pas. Quand même peu il marque un but, d'autres fois encore un peu, il casse la barre transversale. S'il marque ce but-là, il déchire les filets. Non, mais Murillo, ça va, les gars. C'est pas aussi. Non, mais il faut aussi reconnaître ce qu'il est en train de faire. Donc, mais exactement. C'est des gens qui ont envie de leur dire, mais il faut que vous mettiez un peu de paillettes pour pouvoir plaire au public. Donc, Murillo, sur ce poste-là, moi, je te dis que c'est un très, très bon joueur. Après, tu remplaces Balerdi par Kondogbia. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de mettre Cornelius dans l'axe, parce que ça me fait deux nouveaux changements. Cornelius est en train de s'installer sur son côté gauche, il a pris son repère. Kondogbia a des qualités de relance, qualités d'anticipation. Au pied, il est meilleur que Cornelius. Oui. Donc voilà, moi je mets Murillo, Kondogbia et Cornelius. Voilà ce que je fais. Vous imaginez d'autres remplacements ou est-ce que vous imaginez une compo qui ressemble étrangement à celle face à Saint-Etienne au coup d'envoi ? Ça sera pratiquement la même, parce que, comme on le dit souvent, parce que l'OM va bien en ce moment, quand ça va, pourquoi tu vas changer ? Quand ça fonctionne, quelle est la raison de changer ? Surtout qu'on voit en ce moment, on met des roustes sur roustes, tout fonctionne bien, l'animation offensive, elle est exceptionnelle. Défensivement, comme il le disait Jaco, on a retrouvé un certain équilibre, une certaine qualité. Donc, pourquoi tout changer ? Non, voilà, là, tu as un pépin avec Balerdi qui a pris 3 jaunes qui ne peut pas être là, tu remplaces par Kondogbia, et basta, il ne faut pas y mentir. Oui, mais après, voilà, on ne sait jamais, il peut avoir une blessure pendant le match, il peut y avoir des cartons où tu es obligé de le sortir parce que tu te dis, il risque de prendre un rouge. Tu as la solution d'Edic, qui peut aussi occuper le couloir droit, et tu mets Murillo dans l'axe. Donc voilà, il y a aussi ça à penser, parce que c'est pas parce que tu as une compo de départ qu'elle va forcément finir comme ça. Il faut aussi des solutions supplémentaires, de plusieurs cordes à ton arc. Amir Murillo qui confirmait cet après-midi en conf que ça discutait, que son représentant discutait avec la direction du club pour la suite des aventures. C'est quelque chose qui... c'est une très bonne nouvelle. S'il vous plaît. Bien sûr, à part si je me trompe, on a toujours fait... les éloges d'Amir Murillo sur ce plateau. Moi, je préfère lui que Klaus, je te le dis honnêtement. En étant toujours... oui. Bien sûr. Après, attention,
Toi, ça t'apporte autre ça chose. donne ligne. Il n'y a pas que moi qui donne de ligne. Non, Attention, Goku. Non, Attention, fais attention. C'est quand même niveau. Après, Klaus, c'est différent. Tu vois, voilà. Intrinsèquement. Il peut pas. Voilà, note. Intrinsèquement. Ça va les passer. Non, rien à voir. Ah, c'est pas. Ingrédient intrinsèque, c'est passé. Rien à voir avec le fait. Si on compare les deux, niveau professionnalisme, sérieux, Murillo. Niveau qualité, je pense que Klaus, quand même, il a un niveau international. Il a un ton, je pense, au-dessus. Son problème, c'est ce qui se passe autour du ballon. C'était voilà, il n'était pas très sérieux là-dessus. Et c'est ce qui fait qu'il a eu des prestations tout simplement en deçà. Mais niveau pro, Murillo, niveau qualité, quand même, Klaus, je le trouve. Non, moi, Klaus, ce qu'il a fait ici, ça m'a déplu. Oui, voilà. Mais je te dis pas. Je viens de te le dire, ce qu'il m'a déplu. Vous êtes d'accord. Tu lui dis non, tu lui dis ce que je veux vous dire, c'est qu'il m'a dit. Il veut être dans la négativité aujourd'hui. Il me dit, je veux mettre Klaus au-dessus. Non, je ne mets pas Klaus au-dessus. Klaus, à Nice, il est bien. À Marseille, il n'était pas bien. Voilà, donc Murillo est bien à Marseille. Non, mais sur le talent du joueur, joueur à joueur. Non, mais moi, de son talent, je m'en fous. Je vois ce qu'il fait, comme tu dis, sur le rectangle vert à Marseille. Ah oui, à Marseille, il y a des joueurs, par exemple, si Brassier, il réussit à Rennes, ce qui m'étonnerait, mais bon, dans tous les cas de figure, chez nous, il n'a pas réussi. Donc, Klaus n'a pas réussi à Marseille, alors que Murillo est en train de s'installer. Et donc, si la question était de départ, est-ce qu'il faut l'aider à rester chez nous? Mais le prolonger, mais je le prolonge. Mais bien sûr que je le prolonge. En plus, dans son implication, dans son sérieux, c'est un gentil garçon, un professionnel dans l'âme, mais bien sûr, avec les deux pieds, les deux mains, je le signe. Ce genre de joueur-là te fait du bien dans un groupe. Ouais. Mais bien sûr. Apprécié dans le vestiaire. Roberto De Zerbi a été tout élogieux aussi cet après-midi en conf de presse, comme il a été... Ça prouve qu'on n'est pas fada quand même. Non, pas complètement en tout cas, un petit peu, mais pas trop. Il a été tout aussi élogieux aussi sur Amine Gouiri, qui lui dit qu'il compare à Gonzalo Higuaín, en tout cas sur certaines caractéristiques. Bah c'est beau, et j'espère que Gouiri va prendre conscience de ce que pense le coach, de ses qualités. Et il lui a dit pour épaissir le personnage. Voilà, il lui a dit il faut qu'il ressente et qu'il vive comme un numéro 9. Il a tout autour, c'est-à-dire la qualité de passe, les qualités de placement. Maintenant, il faut qu'il soit tueur. Et maintenant, il a dit je vais m'en occuper. Donc, il va polir le diamant et en espérant que derrière ça explose. Mais Poulet, quand tu as ton entraîneur en conférence de presse qui te dit tu peux ressembler à Higuaín, imagine. Et s'il avait dit tu m'as jamais parlé comme ça, moi, Jacob. Mais attention, si tu disais tu ressembles à Jiménez, tu as parlé d'Etchebest l'autre fois. Je préfère que tu restes là, finalement. Si toutefois l'entraîneur dit je pense qu'il a des qualités, ça ressemble à Valère Germain et tout, tu vois, le mec il s'est fait pas la grimace. Ce ricanement c'était pas indispensable non plus. C'est aussi ça, les gars. Ça, celui-là, il est logique. Mais c'est aussi ça de tirer le groupe vers le haut. On appelle ça de l'intelligence. Mais attention, le joueur, il écoute ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, ne pas extrapoler. Et là, il est dans le vrai. Mais là, il est dans le vrai. Voilà. Il est dans le vrai. Tu te rends compte ce qu'il est en train de faire, ce garçon? Il est en train de s'imposer. Passeur décisif, il a aussi besoin de confiance. Et quand ton entraîneur, tu entends des paroles comme ça, qu'est-ce que tu as envie de faire? De te défoncer? De tout arracher. Mais bien sûr. Ce week-end, moi j'ai envie d'y aller dire. Allez, Jaco, il rate. Numéro 9. Il est bouillant. Ça fait quelques semaines qu'il est bouillant. C'est numéro 5. 8 que j'étais petit. Balerdi, voilà. Ce week-end, il y aura encore des matchs intéressants à suivre. Du coin de l'œil, bien sûr. Nice reçoit Montpellier. Ça devrait logiquement tourner en faveur des Niçois. Mais il y aura encore des matchs importants. Un fameux Lyon-Paris-Saint-Germain avec peut-être une causerie d'avant-match où on va intégrer les grosses tensions entre Textor et Nasser El Khelaifi. C'est franchement. Et puis il y a ce Lille-Monaco aussi qui sera très important. Nous, effectivement, il faut qu'on fasse le job, mais on surveillera ça d'un petit coin de l'œil. Si jamais il y a un petit match nul, ça pourrait être pas mal. Oui, après. Toi, il faut faire le travail. Voilà, chaque week-end, on se répète, mais oui, chaque match est important. Et De Zerbi l'a dit encore, c'est un match très important. Pourquoi ? Parce que tous les week-ends, tu remets les compteurs à zéro et il faut gagner. Voilà. Après, tu pars dans l'état d'esprit de gagner. Après, voilà, un match, il n'est jamais gagné d'avance. C'est pour ça qu'on dit toujours, attention, les 10 matchs pièges. Attention, si tu ne mets pas le nécessaire dans l'envie, dans l'impact, dans la qualité, tu peux passer au travers, même avec un effectif largement au-dessus de l'adversaire. C'est ce qui fait aussi la magie du football. Mais que ce soit Paris ou Angers, au final, tu prends 3 points. Donc, n'importe quel match, il faut aller dans l'état d'esprit de le gagner pour maintenir cet écart-là. Et si les autres ils viennent à se louper, eh ben, tu l'agrandiras.
Jaco, dernière petite info, une signature a été enregistrée. Kylian Abdallah a signé jusqu'en 2028 pour confirmer un statut pro sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir? Ah ben oui, ça me fait plaisir. Et il le mérite, le petit. C'est un très très bon joueur. Et ça lance un appel aux jeunes en leur disant, vous voyez, que si vous travaillez, si vous avez les qualités, on est capable de vous faire signer. Donc les jeunes qui ne peuvent pas signer, c'est qu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Donc aujourd'hui, ce garçon-là, il est pas loin d'être un athlète. Il a des qualités au-dessus de la moyenne. Je l'ai vu en Gambardella. Tout au long de la Gambardella, il a été exceptionnel. Une gestuelle très intéressante. Il a travaillé physiquement. Donc voilà, il est récompensé. Et c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui marronnent. Ouais, mais lui. Arrêtez de regarder les autres. Regardez-vous à vous. Travaillez. Moi, j'en peux plus d'entendre les gens, ouais, mais l'entraîneur, il le carre, l'entraîneur, il le ceci, l'entraîneur... Non, Zidane, il n'a jamais été sur un banc de touche parce qu'il a toujours été très bon. Donc, jouez au football, faites voir à votre entraîneur que vous avez envie. Tu m'as donné un drôle d'exemple, là. Non, mais c'est, lui, il l'a dit. C'est le travail. Il avait des qualités, mais le travail. Zidane, quand il est parti de... Ouais, il disait qu'il n'était pas talentueux au départ, mais qu'il a beaucoup bossé. Mais il a beaucoup travaillé. Et regarde Papin chez nous. Il est resté des heures et des heures après les séances. Le travail, ça paye. Encore faut-il avoir du talent et avoir une capacité à pouvoir aller jusqu'au très haut niveau. Mais je pense qu'il y a trop de jeunes qui sont assis sur leurs convictions. Allez, on termine avec les pronostics. 23e journée de Ligue 1, Auxerre, Olympique de Marseille, Steph Martins. 1-3. 1-3. Ouais, comment l'aller? La revanche. La revanche du serpent à plumes pour Steph. Jaco. Moi, je pense qu'on va gagner 3-0. 3-0. Oui, 3-0. Je pense que. Ça me bien confiant tous les deux. Oui, hein. Non, mais l'Olympique de Marseille. Mais ça il va commencer. Non. Mais quand tu vois, ça y est, comment tu les gars, je peux rien dire. Je peux rien dire dans cette émission. Alors, dis comme tu veux. Non, moi, je dis rien, moi. J'ai pas cette émission. Voilà, il a dit, allez. Lui, il va dire Non, moi, j'ai encore une fois, c'est la superstition. Tu es bien, tu es en forme. Chaque fois que vous sortez un score sous la table de mixage, je croise les doigts. La semaine passée, tu n'as pas croisé. J'ai croisé les pieds. Ça fait 4 semaines que vous ne croisez plus rien. Quand ça gagne, ça ne dit rien. Voilà, rien. Pas un mot, pas un compliment. Pas bravo les gars, vous êtes des bons. Tu étais bon. Merci toi aussi, mon Jaco. Allez, Auxerre Olympique de Marseille, c'est demain soir, 21h05, à suivre bien sûr en direct sur Maritima avec la fine équipe. Jacques Bail et Karim Attab du côté du stade de la Baie des Champs en tribune, et puis Enzo Bonalana et Steph Martins en studio pour l'avant-match et pour débriefer avec vous cette 23e journée de Ligue 1. Merci les frérots. C'est tout pour ce soir. Merci Jaco. Les amis. Merci mon Steph. On s'est régalé encore. Merci. À demain, samedi, 21h50, pas 21h50, 20h50 pour la prise d'antenne et surtout pour la grande soirée foot sur Maritima.